Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes, l'édition du soir de ce mardi 11 septembre. Google ne souhaite pas que le droit à l'oubli devienne mondial. Le géant est passé aujourd'hui devant la Cour de justice de l'Union européenne après une amende de 100 000 € infligée par la CNIL en 2016. La raison du conflit, Google applique le droit au déréférencement des informations uniquement sur la version nationale de son moteur de recherche, soit pour un internaute français, google.fr. Or, la CNIL considère que le déréférencement doit s'appliquer à toutes les versions du moteur de recherche, que ce soit par exemple google.com pour la version américaine ou google.de pour la version allemande. Affaire à suivre avec les conclusions de la Cour dans 2 à 4 mois. 300 000 soldats, 36 000 véhicules militaires, 1000 avions, 80 navires, l'armée russe, avec le soutien des armées chinoises et mongoles, organise son plus grand exercice militaire depuis la guerre froide. Ces démonstrations ont le don de titiller désagréablement l'OTAN. L'organisation du traité Atlantique Nord estime que ces opérations sont la preuve d'une préparation russe à un conflit de grande ampleur. Alexandre Benalla ne se rendra pas à la commission d'enquête sénatoriale avant la fin de l'instruction judiciaire. Ça, c'est son avocat qui l'a dit ce matin sur LCI. Un commentaire qui n'est pas du tout du goût de cette commission. Les rapporteurs ont relevé dans un communiqué que ce n'est pas aux personnes convoquées de décider de se présenter ou non à cette convocation. Le risque, ont-ils rappelé, une peine de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Alexandre Benalla est mis en examen pour des violences contre un manifestant le 1er mai à Paris. Alors que les Bahamas, les Bermudes, les États-Unis se préparent au passage de l'ouragan Florence, savez-vous comment les noms des tempêtes et autres ouragans sont-ils choisis ? En Europe, c'est le service météorologique de l'Université libre de Berlin qui nomme tous les anticyclones, dépressions et ouragans. Pour le reste du monde, c'est l'Organisation météorologique mondiale qui a la main. L'OMM délègue à 5 organismes régionaux le rôle de choisir les noms. Minute Papillon, rendez-vous demain, midi 20, avec de nouvelles infos. Et en attendant, vous pouvez mettre plein d'étoiles et des commentaires plutôt sympas sur iTunes, par exemple.